Et salut à toutes et à tous, c'est Alex. Wesh les gens, c'est Soupa. It's so cool, Alex Prod. Et salut à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, personnellement ça va super comme toujours, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo tuto, puisqu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé sur les vidéos de mes intros en général, comment est-ce que je faisais pour gérer mes flous de profondeur. Et je vais vous montrer cette base toute simple de Cinema 4D, d'After Effects. Et de la façon dont je procède pour obtenir ces flous de profondeur, ça peut paraître être un détail insignifiant pour certains, mais je peux vous assurer que ça rajoute vraiment quelque chose à vos projets. Et ça rajoute une petite touche de réalisme, parce que quand on fait une photo avec un appareil photo, et bah, l'objet sur lequel on se focalise est souvent très net, et l'arrière-plan plus flou, et bah, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour faire ça sur Cinema 4D et After Effects. Je vais vraiment vous montrer comment le faire en post-production et non pas directement sur Cinema 4D, parce que c'est un procédé qui va vous faire gagner énormément de temps sur vos rendus 3D, parce que il faut savoir que en fonction du logiciel, le flou sera plus ou moins compliqué à calculer. Pour Cinema 4D et les logiciels de 3D en général, ça prend énormément de ressources, alors qu'en post-production, c'est très rapide. Non, quand même pas, on perd un tout petit peu de temps sur les rendus tout de même, mais c'est largement plus rapide que si on le faisait directement sur le logiciel de 3D. Bref, trêve de blabla, on va passer tout de suite au plus important. Alors je vous ai épargné un petit peu la création de ma scène, afin de vous montrer comment ça marche. Je sais pas si vous avez déjà regardé des tutos pour les flous de profondeur, mais bon, en général, les tutos maker font un petit peu comme je l'ai fait, là, avec des sphères, ça marche plutôt bien. Alors quand on a un projet et qu'on veut faire une intro, évidemment on a une caméra. Alors nous allons créer tout de suite une caméra. Pour se mettre dans la vue de notre caméra, on va venir cliquer sur le petit carré ici, et quand c'est blanc, ça veut dire qu'on est dedans. Et si j'y bouge ma vue, vous allez voir que voilà, ma caméra bouge aussi. Donc là on est en mode caméraman. Et pour activer... Attendez, parce que du coup, j'ai grillé les étapes, voilà. J'avais déjà setupé un petit peu trop vite. Alors... En gros, si vous regardez sur cette vue-là, le point du milieu, ça va être le point sur lequel la vue sera le plus nette. Si, par exemple, je veux que ma troisième sphère ici soit la plus nette que toutes les autres, et ben je vais venir attraper le point du milieu, pas le point des côtés, parce que sinon ça va vous changer votre angle de vue, et vous prenez bien celui du milieu, et vous venez le faire glisser sur la troisième. Après, ça dépend comme vous voulez, hein. Si vous voulez que ce soit au début, ou à la fin, ou au milieu de la sphère, là on va le mettre au milieu pour faire les chipoteurs. Voilà. Et ensuite, pour avoir un dégradé de flou après cette sphère-là, ce qu'on cherche à faire, le flou de profondeur, on va venir cliquer sur Détail, Mise au point arrière, et vous allez voir que ça va nous faire avoir un autre point, et ça veut dire que de ce point-là, à ce point-là, ça va nous faire un dégradé du noir vers le blanc. Le noir représentera la partie la plus foncée et le blanc la partie la plus... oui, non, forcément le noir c'est plus foncé. Le noir représentera, pardon, la partie la plus nette et le blanc la partie la plus floue. Alors je vais vous montrer sur Octane comment ça fonctionne exactement. Je vais pas faire du tout de rendu Octane, mais c'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça évolue une carte de depth. Alors, hop, là c'est paramétré. On va faire un petit rendu. Voilà, quand vous ferez vos rendus 3D sur Cinema 4D ou autre logiciel, hein, ça marche avec tous les logiciels de 3D, mais moi je vous montre évidemment avec Cinema 4D, vous obtiendrez une image comme celle-ci. Comme je vous disais, tout ce qui est noir ce sera net et tout ce qui est blanc ce sera flou. Et après, en gros ces deux points-là, ça va nous permettre de jouer sur ces valeurs ici. Si je veux une valeur comme ça, eh ben, je garde mon point de netteté ici, et je mets ma carte de flou, enfin mon dégradé de flou ici. Ça veut dire que là ce sera très net et directement après ce sera très très flou. Et c'est quelque chose à éviter parce que quand on a une différence de couleur assez flagrante comme on l'a ici, et bah on va avoir un petit liseré qui est pas forcément voulu. Je vous montrerai sur un projet déjà existant où j'ai ce problème là. C'est pas ouf et c'est vraiment déconseillé. Après, il y a des projets pour lesquels on ne peut pas faire autrement, malheureusement, et du coup, après, il faut essayer de jongler entre les paramètres pour faire en sorte que ce soit le moins visible possible. Mais voilà, il faut toujours essayer de garder une carte
assez dégradé comme ça, et du coup on verra moins les différences, on verra pas de liseré, et ce sera beaucoup plus propre. Là vous verrez que par exemple sur le fond, je risque d'avoir un petit souci aussi au niveau du liseré. Mais après voilà, on peut pas non plus dégrader trop, parce que ça fait pas forcément ce qu'on souhaite. Donc voilà en gros comment ça fonctionne, et à quoi ça ressemble une carte de depth. Et ensuite, je vais vous montrer évidemment comment l'obtenir sur Cinema 4D. Alors vous paramétrez votre projet pour l'enregistrer. Vous mettez tout ce que vous voulez ici, le nombre de frames, le FPS, tout ça. Et ensuite, il faudra que vous activiez les multipass. Et dans le bouton multipass ici, vous allez aller chercher tout en bas profondeur. Et pour ceux qui ont le Cinema 4D en anglais, c'est la Z-Depth. C'est pour ça que depuis le début, je parle de Z-Depth. Ça fait bizarre qu'on dit Z-Depth, mais ça s'appelle comme ça. Et ensuite, dans Enregistrer, vous allez aller paramétrer évidemment le dossier de destination de votre image et ainsi que les images multipass. Alors moi, je vous le conseille de faire dans un autre dossier. Par exemple, vous faites un dossier dans lequel vous rendez toutes vos intros, et dans le même les images de l'intro, et dans le même dossier, vous faites un dossier depth tout simplement, et vous venez mettre toutes les images de la passe depth dedans. Et ça va vous rendre automatiquement cette passe, ça veut dire que quand une image de l'intro sera rendue, la passe de depth sera rendue automatiquement, il n'y aura pas de rendu à refaire, ça se gère tout seul, et c'est ça qui est plutôt magique. Donc moi je vais pas les enregistrer, mais je vais quand même vous faire un rendu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Ça veut dire que là j'ai fait mon point sur la troisième sphère qui est elle toute noire et toute nette, et après mon dégradé se fait sur les autres sphères, et vous voyez qu'on passe bien du noir au blanc, et c'est tout aussi simple que ça pour obtenir une passe de depth. Et ensuite ça se passe dans After Effects. Alors je vais prendre le projet déjà existant d'Impact Design qui illustrera plutôt bien ses propos. Donc là vous voyez que j'ai ma passe de depth, et en dessous j'ai ma passe intro. Donc la passe de depth on peut la désactiver puisqu'on n'en a pas besoin, on veut pas qu'elle soit visible du moins. Et là, je vais venir rajouter un solide noir avec CTRL Y, ou alors calque, créer un solide, hop, pour que ce soit un peu plus harmonieux. Et au-dessus de notre séquence intro, on va venir faire CTRL ALT Y pour créer un calque d'effet. Et dans les effets et paramètres prédéfinis, on va venir chercher le flou d'objectif appareil photo. On double-clique dessus, ça va l'appliquer sur notre calque d'effet. Et comme vous pouvez le voir là, ça nous apporte le flou qu'on désire, mais sur les côtés, ça fait quelque chose de pas très propre. Mais rassurez-vous, il y a une solution à ça, elle est toute simple, il faut tout simplement cliquer sur recopier les pixels ici. Et voilà, le souci est réglé. Alors là par contre, on voit que ça nous fait le flou sur toute l'image. Et pour ce faire, il va falloir cliquer dans l'onglet carte floue, calque, et venir cliquer sur notre passe de depth. Voilà, donc là on voit déjà qu'il y a un petit changement. Et ensuite, avec le flou de la distance, c'est là qu'on va venir régler notre point de netteté. Et donc là, il faut jongler un petit peu avec les valeurs, voilà. Donc là, évidemment, on veut faire le point sur notre objet en premier plan et que le flanc soit flou. Et là, vous pouvez voir que c'est déjà le cas. Et vous pouvez apercevoir ici le liseré dont je vous parlais. C'est parce que les valeurs ici sont trop différentes et sont trop proches, il n'y a pas de dégradé, comme on peut en avoir un ici par exemple. Là vous voyez, il n'y aura pas de souci, parce que le dégradé se fait bien, mais là c'est vraiment, bon c'est pas noir, mais c'est gris très foncé et directement le blanc clair, et ça nous donne ce résultat là, et malheureusement je ne connais pas, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une solution à ça, si ce n'est de réduire un petit peu le rayon du flou, mais de ce fait, certes ça vous réduit votre liseré, mais votre fond sera un petit peu moins flou. Après voilà, c'est des réglages sur lesquels il faut jongler, il faut voir qu'est-ce qu'on souhaite, est-ce que ça vaut le coup de réduire le flou et de du coup réduire ces liserés là s'ils sont désagréables. Après ça dépend en fonction de chacun, hein. C'est chacun ses choix, chacun ses goûts, et voilà, après il y a plusieurs façons de faire, je dis pas que la mienne est la meilleure forcément, chacun opère de la façon dont il veut, mais voilà, il faut vraiment faire attention à ces différences de valeurs qui peuvent vraiment vous faire des résultats pas forcément escomptés, si j'ose dire. Donc voilà, moi personnellement, les flous c'est quelque chose que je trouve de très important, parce que je sais pas si vous notez
un petit peu la différence. Je suis complètement d'accord que c'est totalement insignifiant et on pourrait se dire, ouais, enfin, tu te casses la tête pour un tout petit détail. Mais pour moi, c'est plus qu'un détail, je trouve que ça fait vraiment le taf. Ça permet vraiment d'isoler l'objet sur lequel vous voulez faire le focus de l'arrière-plan et ça permet de rajouter surtout une touche de réalisme en fait. Et moi, c'est ça que je recherche avant tout. Et puis, enfin, comme vous pouvez le voir, je vous ai montré ça en 10 minutes, top chrono. C'est vraiment tout bête à setuper, c'est vraiment tout bête à utiliser, il n'y a même pas besoin de plugin en plus de ça. Donc tout le monde peut s'en servir et vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous en servir maintenant. Alors après, là sur cette intro par exemple, j'ai plusieurs plans. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire le flow sur plusieurs plans, voilà. Alors je vais essayer de trouver la jonction entre les deux plans. Voilà. Donc là, je les ai activés pour que ça aille un petit peu plus vite, parce que vous pouvez voir quand même que quand je le réactive, il y a quand même une petite barre de chargement en bas. Alors c'est parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le flou, ça consommera quoi qu'il arrive de la ressource à votre ordinateur, mais ça en consommera beaucoup moins quand vous le ferez sur After Effects, plutôt que sur le logiciel de 3D. Donc là, imaginons qu'on veuille faire le point sur cet endroit-là. On va venir jouer avec le flou de la distance. Voilà, donc là on est net ici. On va augmenter un tout petit peu pour qu'on voit un peu plus la différence. Mais là, vu que la carte de depth, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de contraste, vous voyez, les valeurs sont un petit peu les mêmes. On remarque pas forcément le flou. Là, le flou, il s'opère dans le noir, mais du coup, vu que c'est du noir, bah, on le remarque pas. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez mettre une clé ici pour cette distance-là de netteté. Et quand vous passez au plan suivant, vous pouvez remettre une autre clé. Alors, on était à 16 000. Et voilà, du coup, ça va vous faire votre flou ici qui change automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de dupliquer la passe intro et la passe depth. Vous avez simplement des clés à mettre et ça vous facilitera la vie plutôt que d'avoir à tout dupliquer et refaire la manip à chaque fois. Et ça peut fonctionner aussi avec le rayon du flou. Enfin, sur After Effects, tout est paramétrable. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec ça. Et c'est là le côté magique de la chose, tout simplement. Et voilà, je pense qu'on a déjà fait le tour, déjà quand même en 12 minutes, fait le tour du flou de profondeur. Et j'espère que ce petit tuto que certains attendaient tant vous aidera et fera que vos projets seront de plus en plus beaux maintenant. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous avez des petits soucis, s'il y a quelque chose sur lequel je suis passé un petit peu trop rapidement et que vous n'avez pas bien saisi. J'y répondrai avec grand plaisir si c'est le cas. En tout cas, j'espère que ça aura été un tuto assez clair et qu'il vous fera plaisir. Et je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, bon courage, et puis on se revoit très vite. Ciao tout le monde!